Vous savez, je n'enseigne pas le karaté, car je ne crois plus à la notion de style. Je ne crois pas qu'il existe une forme de combat chinoise, japonaise ou de tout autre pays. Parce que pour avoir des formes de combat différentes, il faudrait que l'homme possède 3 bras et 4 jambes, alors que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. Il faudrait qu'il existe une catégorie d'êtres humains dont le corps serait différent d'une autre, pour qu'il existe un style de combat différent. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. L'essentiel est de savoir comment les utiliser au maximum. En termes de puissance, on peut suivre une ligne droite, une courbe ou un cercle plus ou moins rapidement, suivant les circonstances. Et avec les jambes, on peut faire un kick-up. C'est la même chose. Ensuite, il faut se demander comment s'exprimer honnêtement au moment du combat. Comment être soi-même et frapper, non pas pour éviter de recevoir des coups, mais parce qu'on en a envie, parce qu'on s'exprime. C'est là une chose essentielle. Se découvrir en apprenant à utiliser son corps. Mais malheureusement, à la boxe, on utilise les mains. Au judo, on cherche à mettre au sol. Je ne critique pas ces disciplines. Mais le problème, c'est que ces différences de style séparent les gens. Ils ne sont pas unis parce que les styles sont codifiés. Alors qu'au début, quand on crée un style d'arts martiaux, on part sur des hypothèses. Ça devient ensuite parole d'évangile. Et les élèves qui apprennent un style se fondent dans un moule. Peu importe comment nous sommes ou qui nous sommes, peu importe notre constitution, on apprend un style et on en devient un pur produit. Je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Les styles ont tendance à séparer les hommes. Chacun a sa doctrine qui devient parole d'évangile et n'est jamais remise en cause. En revanche, si on n'a pas de style particulier, si on veut s'affirmer en tant qu'être humain, s'exprimer totalement, complètement, dans ce cas, on ne crée pas de style. Parce que le style est quelque chose de figé, une cristallisation. Alors que si on cherche à s'exprimer, on évolue sans cesse. D'abord, on utilise les pieds. Puis on utilise les coudes. Dans le combat, il existe le coup avec les doigts, le coup de poing, le coup avec le revers du poing et le coup avec la cuisse. Tout dépend de la partie du corps que l'on frappe et du choix de l'arme. Je peux utiliser mon arme la plus longue, le coup avec la cuisse, pour toucher la partie du corps la plus proche, la rotule de l'adversaire. On peut le comparer à un jab du gauche en boxe, mais il est plus redoutable que ce dernier. Voilà, c'est ça. On utilise tout le corps. On laisse le corps humain s'exprimer. Tout le corps, pas seulement la main. Bien sûr, s'il s'agit d'un combat dans un cadre sportif, c'est différent. Il y a des règles, un règlement. Mais une lutte en soi ne connaît aucune règle. Alors mieux vaut entraîner toutes les parties du corps. Un bon pratiquant d'arts martiaux est comme l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas solide. Je veux dire qu'on ne peut pas la saisir, ni la frapper ou la blesser. Alors il faut être comme l'eau et savoir s'adapter. Sois comme l'eau, n'est pas de forme ni de consistance. Si tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu en verses dans une bouteille, elle devient la bouteille. Dans une théière, elle deviendra la théière. L'eau peut couler ou bouillonner. Sois comme l'eau, mon ami. Comment maintenir la vitesse sans perdre de la puissance de frappe? Je crois avoir trouvé la raison de mon ignorance. En Jeet Kune Do, un coup de poing est très précis et utile, surtout quand il y a une bagarre dans la rue. Especially in street situations.